Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya veut museler notre petit champion. Ah oui. Paul Biya veut museler notre petit champion. J'ai nommé Junior Ngombe. Ah oui, c'est ça. Voilà 42 ans de gouvernance, de malgouvernance. Il faut défendre les autres pour que toi on te nomme. Que tu l'as fait un petit. Prends ta part. Paul Biya, tu n'es pas sérieux. Tu as lancé le caillou, l'oiseau a vu. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'y a pas de garantie là-bas. Ok, petit. Il n'y a pas le fils d'un général en guerre. Il n'y a pas le fils d'un ministre en guerre. Ok, Junior Ngombe, c'est la voix des sans voix. Il n'est plus n'importe qui. Ok, quand tu deviens un leader, il y a des choses que tu renonces. C'est comme ça. Voilà. Quand tu deviens un leader, il y a des choses que tu renonces pour le bien de ce que tu représentes. Et que si tu t'entêtes, tu deviens un traître. Comme on dit en arabe, tu deviens un gawat. On dit non à ça. On dit merci. Merci. Donnez aux autres. Parce que moi, je n'en ai pas. Junior Ngombe aujourd'hui, c'est la voix des sans-voix. Il représente des millions de jeunes Camerounais. Mais oui, je vous ai dit, ma fille m'a appelé. Ma fille qui me suit, mes enfants, mes garçons, voilà, qui ont l'âge d'être sur les réseaux sociaux. Que papa, il est courageux comme toi. Ça m'a plu. Pourquoi? Elle ne m'a jamais dit ça. Elle ne m'a jamais dit que papa, je te suis. Elle ne m'a jamais dit. Mais le fait que ma fille me dise que papa, tu as vu le jeune garçon là, on l'a arrêté. Et par la suite, elle me dit, il est courageux comme toi. Tu comprends que ton enfant te suit. Mais comme elle est ton enfant, comme elle est ta fille, ton fils, elle n'a pas le courage de te dire que papa, j'aime ce que tu fais. Mais tu vois, ça a été facile pour elle d'identifier Junior Ngombe. Pourquoi? Parce que Junior Ngombe, peut-être est son grand frère, est de sa génération, est un jeune Camerounais qui vit le quotidien au Cameroun. Mais c'est clair. Oui, merci à toi, Brown Joël. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que mon enfant peut m'appeler pour me dire que papa, ce que tu as fait là, vraiment, j'aime? Il ne peut pas. Il ne peut pas. On connaît en Afrique. Mes enfants sont en Afrique. Oui, peut-être j'ai ma fille en Italie, oui, ben voilà, j'ai mes enfants un peu partout dans la diaspora. Oui, j'ai marché. Tu peux pas en vouloir un homme comme moi d'avoir fait le monde entier et avoir les enfants dans beaucoup de pays petits. J'ai Boza, je suis un Boza, je suis un fils du Boza. Donc je suis pas allé chez les autres la première fois par avion. Donc j'ai marché à pied. Je suis un Bozailleur. Ah. Et on dit, les grands hommes laissent les traces. C'est clair. Donc, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Maintenant, la barre revient à nous. Si on se calme, sachez qu'il va céder. Donc, Jim Mado, l'homme posé, Brown Joël, et tout le reste là, vous qui êtes connectés là, l'homme posé, tout ça, allez mettre des commentaires. Allez mettre des commentaires. Junior Ngombe, tu dis non. Parce que c'est notre devoir. Aujourd'hui, il est la voix des sans voix. Ne cédons pas. Ne tombons pas dans ce piège-là. On le laisse. Il va céder. Hein. Il a une famille. Hein. Il a son père peut-être. Il a sa mère peut-être. Voilà. Il a postulé. Mais oui. Dans un pays normal, on peut le lui dire. Engage-toi. Engage-toi. Si nous sommes au Sénégal, on peut dire engage-toi. Mais attendez, mais avec le régime de Paul Biya, mais nous sommes dans un système de démons. Nous sommes dans un système de démons. C'est une forme de récompense. Que petit, on te donne, tu ne parles plus. On est en train d'emmener un petit frère dans un bateau où on ne sait pas s'il va se noyer ou bien on va lui faire se noyer. Parce que là-bas, c'est lui qui tient les commandes.
les commandes. N'oublions pas que là-bas, quand on passe au concours, ça ne suffit pas. Maintenant, il y a la formation. Tu as 2 ans. 2 ans suffit qu'on te lave le cerveau, tu deviens une autre personne. 2 ans suffit qu'on te lise pendant 6 mois, pendant 1 an. Tu es sur contrôle ou pas. Le gars, s'il est en train de céder ou pas. Bon, il ne cède pas. Bon, on finit avec lui ici, là. Pendant la formation de 2 ans, là. Donc, avant d'arriver 1 an, on finit avec toi. C'est facile. Tu manges le repas. Mais c'est clair. À l'école de police, rien n'entre de dehors. Rien ne vient de dehors. Est-ce qu'il aura un statut à part? Son statut sera différent? Non. Il doit se soumettre à l'instance de la délégation de la sécurité nationale ou bien de la fonction publique parce qu'il est un futur fonctionnaire. Donc, il doit recevoir la formation de la police. Donc, il reçoit une formation policière. Donc, il doit se conformer au règlement intérieur de la maison, au statut de la maison. Voilà. Donc, c'est pour dire que là, on te tient. Soit on t'affaiblit, soit, voilà, on te transforme, tu deviens une autre personne, que ton repas ne sera pas le repas des autres. Même ton repas, déjà, il y aura le macam sur ça. Donc, Junior Ngombe, j'interpelle les parents de Junior Ngombe, j'interpelle la mère de Junior Ngombe. Si tu aimes ton fils, qu'il renonce à ça. Voilà. Parce que l'État de Yaoundé, le système de M. Bia, n'est pas un système crédible. Ce n'est pas crédible. On a vu les lapidaux de Mbanga sortir de la prison, affaibli, malade. Il est parti pour mourir. C'est clair. Combien de fois Junior Ngombe? Junior Ngombe incarne cette jeunesse. Je vous ai dit que ma fille m'a appelé. Je suis combattant, non? Je suis un combattant confirmé. Ma fille ne m'a jamais dit que papa, tu te souviens, quand la Sémile est venue ici là, on a fouillé la maison, elle était là, mais elle ne m'a jamais rappelé ça. Ma fille ne m'a jamais rappelé que nous sommes allés vendre les cannes à sucre à Bonabéry avec mon fils. Ma fille, mon fils, un camion de militaires est descendu. Que toi, Mbanga Diaspora, c'est toi qui dérange. Hein? Tu vas voir. Ma fille m'a vu comme ça dans les yeux. La sueur a coulé sur elle. Mais elle ne m'a jamais rappelé ça. Mais ma fille m'a parlé de Junior Ngombe. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle voit Junior Ngombe comme quelqu'un qui est proche d'elle. Comme un jeune. Donc, c'est facile pour elle de s'adresser, de se reconnaître comme Junior Ngombe. Elle peut dire que le combat de mon père, dis donc, c'est pour les pères. Ça ne me concerne pas. Mais quand elle voit Junior Ngombe, elle se reconnaît en lui. Alors qu'elle n'a que 15 ans. Je vous dis, ma fille n'a que 15 ans. Mais elle m'a dit que papa, tu as vu le jeune gars qu'on a arrêté là? Tu as vu sa vidéo? Tu as vu sa vidéo? Elle me dit, il est courageux comme toi. Je ne savais pas que ma fille savait que moi je suis courageux. Une fille qui a vécu toutes les actions que la Sémile est venue chez moi. La première fois qu'on m'a arrêté, elle savait comment arrêter, elle ne dit rien. Mais comment a-t-elle fait pour connaître Junior Ngombe? C'est parce qu'elle se reconnaît en Junior Ngombe. Donc c'est pour dire que quoi? C'est une forme de dire, petit frère, tu te tais. Voilà ta part. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À la Sémile, ne soyez pas... Non, le petit c'est un enfant, c'est un combattant, mais il est encore jeune, il ne connaît pas certains rouages. Pendant son interrogatoire, on lui a posé des questions. Oui, pourquoi tu te plains? Non, le pays va mal, grand frère, ça ne donne pas. Est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça ne donne pas? Tu as essayé quoi? Peut-être le petit a relaté les concours qu'il a fait. Et parmi ces concours-là, il y a une en date que peut-être le petit a postulé et que le petit a composé. Maintenant, directement là, dans le système, on connaît, on dit que voici un petit, il a envie de vouloir trop parler. On est plus à l'heure où on tue les gens n'importe comment. Il faut d'abord dealer avec lui. Mais dans cette forme-ci, on va dealer avec lui, lui-même ne connaît pas. Tu as donné l'information. Là, l'enquêteur devient un tchouka. Ceux qui t'arrêtent là, eux-mêmes ne connaissent pas. Directement, l'enquêteur relaie l'information à la hiérarchie. Le gars que vous voyez là comme ça, là, c'est une proie prenable. Ça tombe bien, voilà une occasion.
Il savait qu'il a postulé au concours, au dernier concours de la police, d'inspecteur de police là. L'information vient, tac. Qu'est-ce qu'on fait? Ne poussons pas le pion loin. Ne poussons pas le bouchon loin. Ce qu'on va faire, c'est que le concours là, son nom sera parmi. C'est clair. Son nom sera parmi. Nous sommes en train de parler d'un concours qui n'est pas facile. Au Cameroun, inspecteur de police, officier de police, commissaire de police, c'est pas facile. Voilà. Parce que il faut être un non-name pour s'engager comme Junior Ngombe au Cameroun. Quand on dit un non-name, c'est pas que tu ne viens pas d'une famille riche. Mais il y a des familles riches au Cameroun, mais qui n'ont pas un frère, un cousin fonctionnaire. L'exemple a prouvé. Tu peux avoir les moyens. Comme Samuel Eto'o, avoir une belle soeur, mais qui échoue les noms. Parce que le système ne te veut pas. On t'a donné ta petite place, tu as la fait qu'à foutre. Mais tu n'auras pas une belle soeur qui est magistrat. Voilà pourquoi la femme de David Eto'o a échoué. Peut-être cette dernière peut être riche, intellectuellement. Peut-être elle peut être une fille qui est intelligente. Peut-être elle peut avoir la matière grise. Mais elle échoue tout simplement parce que on t'a dit que ta part là, c'est le football. Voilà. Dieu t'a donné ta part, tu es riche, ça se limite là-bas. On ne veut pas encore augmenter quelque chose dans ta famille. C'est comme ça le Cameroun, c'est comme ça qu'on fait le Cameroun. Donc tu ne peux pas me dire le contraire. Donc Junior Ngombe, ça tombe à pic, on l'arrête. Et pendant l'interrogatoire, on pose les questions aux petits. Moi, on m'a posé les questions. Moi, je prends un exemple. Pendant la CAN, quand on m'arrête, avec l'artiste Longuet, après on me libère. Mais dans la suite, je n'ai pas envie de mélanger ici là. Parce qu'il peut demain dire que je ne reconnais pas. Bah là, c'est son affaire personnelle. À la suite, c'est que on m'a convoqué après. Je suis allé. On m'a dit, comme tu fais dans les cannes à sucre là. Et voilà la canne sucrée qui arrive. Tu vois que bon, voilà. Comme... J'ai renoncé. C'était beaucoup d'argent. J'ai renoncé. Donc c'est la même chose. Donc, il t'arrête. Il t'interroge. Et maintenant, dans l'interrogatoire, il se rend compte que hey, le type là est comme ça là. Mais au lieu de lui faire du mal, mais on peut apaiser les choses. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose qui est en lui, qui sera à son avantage, à notre avantage, mais il va abandonner ce qu'il est en train de faire là. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour la masse, au profit de la masse. Voilà pourquoi on dit, affaire Junior Ngombe, monsieur Bia, vous avez lancé le caillou, l'oiseau a vu. Petit frère, tu renonces à ça. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Parce qu'après ta formation, il faudra que tu sortes là-bas normalement. Si tu sors normalement, cherchons à savoir, est-ce que tu seras la même personne? Est-ce que pendant que tu seras là-bas pendant 2 ans à l'école de police, c'est 2 ans de formation, on ne doit pas peut-être mélanger ton repas? Maintenant, tes missions, est-ce qu'on va t'envoyer dans les bonnes missions? Est-ce qu'on va respecter les règles de l'art? Est-ce que tes missions là qu'on va t'envoyer là, est-ce qu'on va te protéger? Ils doivent nous rassurer de ta vie, de ton quotidien. Parce que là-bas là, tu es dans leur maison et ils contrôlent tout. On dit que la police, le père de la police, Martin Bangangele, Martin Bangangele, le père de la police. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une blague, c'est une vie. C'est la vie d'un enfant. Mais oui, moi j'aime l'armée. Mais j'ai peur que mon enfant s'engage, on l'envoie là où ça ne me plaît pas. Oui, j'ai mon fils qui aime l'armée. Il a tout pour être militaire, fort. Il est karatéka, il est ceinture noire, il est fort, il a tout. Mais oui, il a tout. Il a tout. Mais j'ai peur que mon enfant aille là-bas, l'information va partir. Hey, oui, c'est clair. Parce que je ne suis plus n'importe qui. Moi, c'est Mbanga Diaspora. C'est clair. Et pour cela, on connaît notre pays. Tellement la méchanceté. On veut blesser chacun. Parce qu'eux-mêmes, d'abord, ils se blessent. On te dit que tel gouverneur a perdu son premier fils. Tel ministre, son fils à la maison, on l'a enchaîné. Il fait comme un chien. Un être humain. Oui, il y a la maladie, mais eux là, qu'est-ce qui n'a pas marché? On te dit que le ministre que tu vois là, il a perdu sa fille comme ça là, sa première fille. On n'a pas annoncé dans une chaîne de télévision.
Il y a tout un patron de la télévision camerounaise qui a perdu sa fille que moi je connais, qui a fréquenté avec mon fils. Sa première fille est morte. Personne n'a parlé de ça. Aucune chaîne de télévision. Même dans sa propre chaîne de télévision. On n'a pas annoncé. Quelqu'un qui travaille là-bas m'a dit que grand frère, on a dit qu'on ne parle pas de ça. Celui qui va tenter, tant pis. Wow, oui, c'est comme ça. C'est le clan. On doit blesser chacun. On doit donner les pleurs dans chaque famille. On doit faire couler les larmes dans chaque famille. Tu peux être ministre, patron, te nommes nanani nanana, tu gagnes les marchés des milliards au prix de rien comme ça. Non. On doit t'apprendre à supporter la douleur. Oui, avant d'apprendre à tuer les enfants des autres, tu dois d'abord tuer ton propre enfant. C'est comme ça que ça se passe. On appelle ça le prix du sacrifice. Yumosi nyongo. Yumosi nyongo son pipondem. Il faut d'abord nyongo ton propre enfant. On dit que la mafia c'est comme ça. La mafia c'est que quand tu arrives, on te donne l'arme. You t'aimes au remé. You t'aimes au répéfesse. Ou you t'aimes au mouna. Maintenant c'est quand tu as t'aimé tous ces gens-là, tous tes proches là. Tu t'aimes ton mari. Tu t'aimes ta femme peut-être. Maintenant là, on sait que oui, voici un monsieur. Voilà pourquoi même dans la mafia, vous partez, on te dit que bon, on suspecte que tu es un nien. Mais voilà, ok, t'aimes telle personne. Tu dois le t'aimer. Oui, bon, voilà pourquoi dans la mafia, tu vois quelqu'un dépose les gens à terre. Jusqu'à pour arriver là où il y a le patron de la mafia, le chef du cartel. Il faut rendre service à la mafia. Alors que tu es un homme en tenue. Tu dois faire le sale pour l'atteindre, sinon tu ne le rencontres jamais. C'est quand tu le rencontres que on comprend que non, tu as sacrifié beaucoup de choses, tu as versé le sang. Là maintenant on te fait confiance. C'est comme ça que ça se passe. On prépare l'homme. Quoi c'est quoi? Donc Junior Ngombe, c'est un cadeau empoisonné. Sa mère doit dire non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sa mère doit dire non. Voilà, ce n'est pas un état crédible, ce n'est pas un régime crédible. Quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir ne peut pas être crédible sans partage, un pays qui n'avance pas. Junior Ngombe, tu n'es plus à ce niveau-là. Tu n'es plus à un inspecteur de police près. Parce que déjà d'abord on ne les respecte pas. Voilà, on ne peut pas être dans un pays où on encense un délégué à la Sûreté nationale qui a l'âge d'un arrière-grand-père qui devait aller se reposer. Mais qui envoie ses enfants en retraite. Lui-même en service. On ne peut pas. Junior Ngombe va à la police. Sache que tu vas chanter la chanson de la maison. Et c'est ce qui ne rime pas avec toi. C'est clair. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, mon gars, quand tu es un leader, il y a des choses que tu dois renoncer. C'est une obligation. Voilà le pourquoi à un certain moment de la vie, les Bassirou Faye ont renoncé à la fonction publique. Tu dois démissionner. Tu ne peux pas décider d'être critique avec un système politique qui est un système État. Parce que le RDPC est le parti État. Le RDPC est le parti État. Ils ont interpellé, ils ont mis la pression. Tous les fonctionnaires appartiennent au RDPC. Sinon, tu n'as pas de promotion. Toi, un petit inspecteur, tu vas faire quoi? Ton officier qui te commande, qui sera ton chef? Ton inspecteur de police principal, qui sera ton chef de poste, il est du RDPC. L'officier est le RDPC. Le premier agent au commissaire sera du RDPC. Le deuxième agent, le premier, tout ça, le commissaire de police. Tous font allégeance. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es plus n'importe qui. Même les Ousmane Sonko ont démissionné d'inspecteurs de police. Oui, on respecte le corps de la police camerounaise, ou bien dans le monde entier. Mais est-ce qu'un inspecteur de police est quoi? Si on veut parler de la fonction publique, niveau responsabilité, un inspecteur de police est quoi devant un inspecteur des impôts? Comme Bassirou Faye, ou bien comme Ousmane Sonko. Mais ils ont dit niet à ça. Ils ont renoncé. Un inspecteur de police est quoi devant un ministre de la justice, ou bien ministre délégué à la justice, ou bien les patrons des grandes instances juridiques comme le président Maurice Kamto. Mais ils ont renoncé à ça. Donc tu peux aussi renoncer à ça. Tu as vu ton déploiement.
Tu as vu le déplanement. Donc pour la confiance que le peuple a mis en toi, il faut dire merci. Dis merci. Car pour toi, ce n'est plus à ton niveau. Tu es au niveau où ça passe, où ça casse. Tu n'es pas en train de combattre pour que toi, ta vie change. Parce que le message qu'ils veulent passer. Junior Gombe, moi, tu dois renoncer à cela parce que tu dois dire, tu n'es plus au niveau que je combatte, que ma vie change. Après ma libération de la sémine, on m'a déposé devant moi un montant de plus de 350 millions de francs CFA. Je devais gagner les marchés dans tous les stades. Moi, le projet. On nous a accueillis dans un... En fait, j'ai pas envie de mélanger tout. On nous a reçus, mais après ça, on m'a accueilli dans un hôtel à Yaoundé. Le projet, on a mis par terre. Tu vas gagner les marchés dans tous les stades pendant la canne. Comme c'est toi qui fais le business de canne à sucre. J'avais les accessoires. Je suis rentré au Cameroun, j'avais 48 machines. Et ça tombait bien. Et je dénonce. C'est comme ça qu'ils font. C'est la démarche à eux. Mais j'ai dit non. Parce qu'il y a une condition. Parfois, on te dit que ne parle plus. Mais parfois, toi, tu comprends que tu ne dois plus parler. Tu as choisi. Soit tu prends, on te muselle à jamais. Soit, tu prends, tu parles, on te rappelle qu'on t'a donné l'argent. Est-ce que les gens connaissent ça? Parce que c'est toujours eux. Donc, tu as à comprendre que tu as fait allégeance au peuple et non à un individu. Et pour ceux qui disent que non, Junior Gombe a fait le concours, monsieur, il est libre dans un pays normal de faire le concours de la police. La fonction publique n'appartient pas à un individu. Désolé. Désolé. Dans un pays crédible, où on a confiance à l'État, au système, mon ami, ce n'est pas un leurre. Il y a quoi de mauvais dans ça? Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est au Cameroun qu'on a transformé tout en méchanceté. Dans d'autres pays, on a vu les Bassirou Faye. Le président sénégalais fut fonctionnaire. Ousmane Sonko était un fonctionnaire. Mais oui. Mais c'est qu'à un certain moment, tu es obligé de démissionner pour t'occuper de ton combat. Ou bien de tes activités politiques. C'est clair. Un fonctionnaire peut s'engager en politique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand je vois le ting-ting de Malox, Malox, tu n'es qu'un ting-ting, tu n'as aucun niveau de compréhension. Voilà pourquoi tu attires certains enfants de la rue qui ne savent rien. Malox, tu es qui même? Tu es qui? Dans la sauce du tarot, tu n'es qu'un petit vilain garçon qui ne sait à rien. Parce que même le nombre de Camerounais, tu as combien de Camerounais sur terre que tu as porté? Quand les vrais Camerounais parlent, tu vas parler. Tu es un irresponsable patenté devant Dieu les hommes. Toi, tu es qui? Quand il est parti faire le concours par derrière. Mais monsieur, la fonction publique n'appartient pas à Paul Biya. Parce que Paul Biya lui-même a une matricule, il fut fonctionnaire. Il n'a que gravi les échelons pour devenir membre du gouvernement. La fonction publique n'appartient pas à un individu. La fonction publique appartient au Cameroun. Et chacun a ses aspirations, quelle que soit la fonction qu'il occupe. Tu peux être inspecteur de police et dire, à partir de maintenant, pour mes engagements politiques, je démissionne pour avoir le temps. C'est simple comme bonjour. Arrêtez ça. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous êtes malade quand je vois le petit Tintin, le laid garçon de Franco là. Franco, tu n'es qu'un petit vilain garçon. Et que non, il faisait ses concours. Qui t'a dit que la fonction publique appartient à Paul Biya? Ça n'appartient pas, monsieur. Ça n'appartient pas. Le fonctionnaire, quel que soit celui qui monte au pouvoir, ok? Tu n'as aucun droit de le suspendre ou bien de le relever. Jamais de la vie. Il y a les codes à respecter. Il peut même te rappeler qu'il recevait les ordres de sa hiérarchie, de son chef. C'est clair. Et le politicien est le patron. Oui, le politicien est le boss. C'est lui qui donne les directives quand il est au système. On t'a dit que Ousmane Sonko, bien Bassirou Faye, va relever tous les fonctionnaires de leur poste. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Un fonctionnaire reste fonctionnaire, quel que soit celui qui va prendre le pouvoir. Comment les petits comme ça, les petits ting-ting comme ça là? Vous c'est qui même là? Vous ne connaissez rien, vous fermez la gueule. Hein? Vous fermez la gueule quand vous ne connaissez rien. Vous
fermer la gueule quand vous ne connaissez rien. Ok? Donc, le petit a postulé. Parce qu'il est il veut servir son pays. C'est vous qui n'avez jamais passé un concours. Au moins, il a passé. Et pour cela, il va dire, je renonce, je dis merci. Parce que la place que j'occupe aujourd'hui, je suis la voix des sans voix. Parce qu'il a une lourde responsabilité. Ça veut dire qu'il doit rendre compte. Étant souvent pote, vous le tenez. Il n'est plus libre de dire ce qu'il veut. Il n'est plus libre de bouger comme il veut. Un leader doit être un homme libre d'abord à la base. Tu ne peux pas être un leader et dépendre des autres. Tu vas mal servir. Et tu risques de trahir. Parce que tu n'es plus un homme libre. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience, la bienveillance de monsieur Ngombe Junior. Tu as passé le concours, oui. Ça montre que tu es quelqu'un de brave. Si c'est une forme de reconnaissance, si c'est une forme de vouloir te museler, dis que vraiment, oui, vraiment, j'ai passé, mais je renonce à cela. Parce que ce n'est plus ton niveau. Aujourd'hui, Junior Ngombe, tu peux imaginer l'énergie qu'on a immobilisée pour toi. Tu connais combien de lieutenants sont en prison? Tu connais combien d'officiers de police sont en prison? Tu connais combien de commissaires sont en prison? Tu connais combien de magistrats sont en prison? Ça ne fait pas un tollé. Hein? Il y a des ministres en prison, les secrétaires généraux en prison. On les arrête, on les met en prison, on les oublie. Mais Junior Ngombe était en prison. Le monde entier en a parlé. Donc, toi, tu reconnais que l'amour que le peuple m'a donné, qu'est-ce que j'ai à faire? À un moment de la vie, là, tu te regardes dans les glaces, tu dis, hein, attends, c'est moi le petit gars ici, là, qui reçoit tout l'amour du peuple, l'affection. Mais attendez, tout ça pour moi seul. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tu renonces. Junior Ngombe, tu dois renoncer. C'est clair? Non, c'est clair, tu dois renoncer. Tu dois renoncer, champion. Parce que, en priorité, en tant que leader, tu dois toujours mettre que ce qu'on veut me faire là, c'est un piège. Ce qu'on veut me faire là, c'est un piège. Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu fasses des concours. Oui, tu as fait. Et dans ton monde de dénonciation, ils t'ont mis main. Ils te mettent main. Et subitement, on te relance, ton nom sort. C'est pendant tes interrogations là, quand on t'interrogeait là, ton enquêteur, l'information est passée. Quand vous voyez là, j'ai même fait le concours. Voilà le pays qui va mal. Maintenant, on va te faire croire que le pays là va bien. Te voilà, tu es brave, tu as passé. Dis-le que merci. Et qui dit merci, demande encore. Et on ne demande pas toujours pour soi-même. On demande pour les autres. Donc, Junior Ngombe, tu dois renoncer à ça. Bah oui. Et si c'est la cotisation, un inspecteur de police touche combien au Cameroun? C'est pour ça qu'on va cotiser pour toi, petit. J'ai perdu des centaines de millions, petit. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais je te dis bien que tous les mois, je reçois de l'argent. Le peuple ne tarit jamais. Mais un système peut tarir. Un système meurt. Un système disparaît. Mais le peuple demeure à jamais. Le peuple demeure à jamais. Écoute la voix du peuple. Ton grand frère combattant qui te parle. Là où tu es entré l'autre jour, là, je suis entré là-bas 3 fois, 4 fois. On t'a pas tapé comme tu dis là. Tu as vu? Ils t'ont interrogé, ils ont su qui tu étais. Et ils ont vu que, bon, attendez, la meilleure façon de récompenser le gars, il a postulé, il a fait le concours de la police. Non, non, là. On a envoyé les nouvelles à la hiérarchie. Ne le torturez pas. Traitez-le bien. Mais attendez, mais Junior Ngombe, comment toi, on ne te torture pas? Alors qu'on a torturé le grand Longuet. Junior Ngombe, comment toi, on ne te torture pas? Alors qu'on a torturé le grand Banga Diaspora. Tu ne te poses pas la question? Ça veut dire que pendant ton interrogatoire, tu as répondu à certaines questions. Et tu as même pris pour exemple que je ne suis pas resté comme ça, main croisée. J'ai postulé à des concours. J'ai fréquenté. Parce que quand Junior Ngombe parle, tu sens que c'est un enfant qui est brave à l'école. Mais oui. Nous sommes nombreux sur les autodidactes. Mais Junior Ngombe,
est sûr de lui. Il est cru de lui-même. Mais c'est parce que pendant son interrogatoire, comme on appelle les préliminaires, on lui a posé des questions, il a répondu. On prend ça maintenant pour dire que mon périca, on va te surprendre toi-même. On ne lui dit pas. Comme là maintenant, il est surpris que lui, hey, son nom est sorti. Oui, son nom est sorti. Il n'a pas de choco. Oui. Donc ça veut dire quoi? Il va continuer à faire la publicité. Donc parmi les 1 million de Camerounais qui ont postulé au concours d'inspecteur de police, lui là on va le prendre, l'enfant d'un non-name, tout simplement parce que il a décidé de s'engager pour être la voix de 100 voix. Maintenant il faut museler la voix de 100 voix. Comme je vous dis chaque temps, vous là, vous qui nous suivez là, quelque part, les choses vont mal parce que vous êtes coupables. Quand les gens font les vidéos, ils ont les pages monétisées, vous n'avantagez pas. Vous ne soutenez pas les combattants. Et si Julien Ngombe doute et qu'il cède, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous. Parce que vous n'encouragez jamais. Tu t'es indigné, oui. Julien Ngombe, c'est un personnage public aujourd'hui, que tu le voles ou pas. On parle de lui partout. Mais tu lui as envoyé combien? Depuis qu'il est sorti là, tu lui as envoyé combien? On soutient des combattants. Même au Sénégal. Voilà l'ancien capitaine là, qui avait renoncé, qui avait refusé à interpeller Ousmane Sonko et le placer. Et l'accuser. Il a dit niet. Aujourd'hui, il est récompensé. Pendant quand on l'a relevé de ses fonctions, quand il a été radié de la gendarmerie sénégalaise, on lui a cotisé en moins d'un mois près de 180 millions de francs CFA. Mais si demain là, Junior Ngombe se tourne comme ça, il se rend compte que il dit, oui, les gens me soutiennent. Mais en retour, je mange quoi le matin? Mon quotidien sera comment? Voilà un travail, c'est pour la vie. J'aurai un matricule. Même s'ils vont le sacrifier comme ils font souvent. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à nous. Parce que l'homme camerounais, son laxisme. Le laxisme, c'est... Non, attends. On va faire semblant. Chacun s'éclipse. Non, il est là libre, non? Il est libre à manger quoi? Il n'est plus n'importe qui. Il ne doit plus aller manger n'importe où. Il doit veiller sur lui-même. Et pour veiller sur soi-même, il faut avoir les moyens de bord. C'est ça. Parce que le combat n'est pas facile. Le combat n'est pas facile. Parce que je dis tout, le combat n'est pas facile. Moi, on m'a fermé partout. J'avais les plans où je partais livrer le jus de canne, on m'a fermé. On m'a fermé. J'ai loué une maison à Bonaprison où je vendais le jus de canne, je fais la recette de 150 000 parfois par jour. 100 000 par jour. Un matin, le bailleur est venu me voir, il me dit que mon fils, je t'aime beaucoup, mais je suis en train de souffrir. Il dit que c'est quoi, papa? Mais que papa laisse. Tu as vu la voiture là quand tu es quitté ici hier soir? Tu as vu ce qui s'est passé, non? Quand vous me voyez à Bonaprison, chaque temps à Bonaprison là, j'avais une boutique que j'ai louée à Bonaprison. Je louais la boutique là à 80 000, bien placée. Je faisais la recette de 150 000. Le père là m'a donné 2 ans de sortie. Et que c'est ce qu'on lui a dit. Qu'il faut que le métier se sorte. Il me dit que les gens que tu vois, la voiture que tu as vue là, la 4x4 là, ça vient de Yaoundé. Mon fils, vraiment, il faut que tu m'excuses. Un père, un beau père doit là, sympa. Sympa. Et il a pris le téléphone, il a appelé ma femme. Et j'étais obligé de libérer. Parce que j'ai mis le père à la pression. Pourquoi c'est facile? On regarde le changement. Mais vous n'êtes pas engagé. Vous ne soutenez pas les combattants. Vous voulez quoi? Donc si Junior Ngombe cède, mon gars, le gars se tourne comme ça là. Mais attendez, on va le convaincre. On va convaincre sa mère, on convainc son père. Mais si le peuple ne le convainc pas en vrai, quand on dit en vrai là, parce qu'il faut rassurer l'homme pour son avenir. Il faut rassurer Junior Ngombe. Junior Ngombe, on doit le faire en tant qu'un jeune combattant. Junior Ngombe doit avoir un passeport. On lui tape les visas à l'intérieur. De manière que le petit est capable d'aller au Canada. Chaque ingénieur au Canada prend sa garantie. On lui tape le visa 10 ans. En France, en Europe, par-ci. On lui donne les cartes de séjour. Junior Ngombe va renoncer à tout ça. Mais tant qu'il n'a pas ça, désolé, il doit céder. Parce que nous, Camerounais, on veut faire les omelettes sans casser les œufs. Mais détrompons-nous. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas vouloir partir au paradis sans mourir. Il faut que je vous dise la vérité. Parce qu'il faut que nous sommes les frères, non? Nous, on combat. Mais je vous dis bien que le combattant parfois vit des choses qu'il ne peut pas dire. Mais par mesure d'éthique. Mais oui, il ne peut pas dire.
peux pas dire. C'est toi qui vois Essama, tu te caches. Oh, mais tu oublies que Essama que tu vois là, il rit avec tout le monde. Mais au Cameroun, là-bas, tout le monde l'a abandonné. Mais tout le monde a oublié de faire semblant comme, eh, voilà Essama. Il va voir un ministre, le ministre le voit. Eh, Essama, comment tu vas? Il voit le préfet. Essama, comment tu vas? Mais c'est l'hypocrisie. Celui-ci là, il nous affiche. Il nous nomme. Comment il peut casser la statue des colons qui sont nos patrons? Mais oui, tu crois que le gouverneur peut bien voir Essama? Tu penses que le préfet peut bien voir Essama? Mais c'est que Essama jongle pour s'en sortir au Cameroun. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Essama a une femme, hein? C'est un père. Essama, comme vous voyez là, il a un père, il a accouché les beaux enfants. D'abord, c'est un beau garçon lui-même. C'est que c'est le combat qu'il a transformé. Mais oui, le combat l'a transformé. On s'en fout qu'ils soient en liberté provisoire ou pas. On s'en fout. On s'en fout. Le nom ne sort pas par hasard. C'est le piège. On met l'enfant dans le piège. L'enfant est dans une forme de piège. On te donne la liberté provisoire. En même temps, ton nom sort que tu es inspecteur de police. Pourquoi c'est fou? Ouais, ils sont malades. C'est le système. On contrôle. Donc c'est pour dire respecter les gens qui s'affichent publiquement. Respecter les gens qui s'affichent publiquement. Ils connaissent ton CV. Ils connaissent le nombre d'enfants que tu as. Ils connaissent tout. Attendez-moi. Attendez-moi. J'étais sur écoute. J'étais sur écoute pendant 2 ans. Est-ce que vous me connaissez? J'ai été sur écoute pendant 2 ans. C'est moi qui dis à Longa, comme tu vois là, on nous a mis sur écoute. Hein. J'ai dit que tape tel code, tape. Qui m'a montré ça? C'est un petit qui sortait de l'Italie. Qui me dit, grand frère, quand on vous arrête comme ça là, est-ce que tu as interrogé ton téléphone pour voir si tu es sur écoute? Il dit, ah bon? Il prend mon téléphone, il touche, tac, 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 tac. Un informaticien. C'est là, il me dit, grand frère, tu es sur écoute. J'appelle Longa, et comme moto. Tape tel truc, telle application. Le gars tape tel code. Tac, tac. Il y a quel numéro? C'est le même numéro qui m'écoute, qui écoute Longa. Même chose. Donc c'est comme ça depuis 2 ans. Le petit m'a dit que grand frère, depuis 2 ans, vous êtes sur écoute. C'est là où je commence à voir ma vie. Je commence à voir des choses qui m'arrivent. Je garde la voiture sur telle place. Je vois la roue est en terre. Je passe sur telle place. Mais attendez, mais... Donc, ça veut dire que je suis sur écoute. J'ai perdu les contacts. Je me suis vu en train d'avoir des problèmes avec certaines personnes. Certaines personnes ont changé avec moi. Mes proches, qui étaient mes proches, qui étaient les amis de l'ombre, qui étaient dans le gouvernement, mes amis que j'ai connus avant que je ne devienne combattant. Ils m'ont tous fui. Donc ils ont localisé tous ça avec qui je communiquais, qui sont mes amis. Ils m'ont tous fui. Et maintenant, là où j'ai confirmé que c'est vrai, ils mettent les gens sur écoute. Quand Fidolenke est sorti de la sémile, il est venu à Douala, on a causé. Il dit que tape ton téléphone comme ça, voilà. Le même numéro qui nous écoute, écoutez aussi Fidolenke. Tape comme ça, tape, tu sors. Il est sorti. Celui me dit qu'il me fait la capture de clan Fidolenke, il me balance. Il dit que tu as vu. Voilà. C'est le même numéro qui nous écoutait. Donc c'est comme ça qu'ils écoutent les gens. Donc c'est pas dire que, hey, petit frère, hein, je m'ai oublié depuis là même. Junior Ngombe, et sache qu'on t'a mis sur écoute. Hein. On t'a mis sur écoute, petit. Dans ton téléphone là. J'ai oublié le code là. Il faut aller chez les gars là, ancien 3e. On regarde si on t'écoute vrai. Je ne connais pas, on tape ces étoiles, mais c'est quoi, combien là? Étoile dièse, on tape un code là. Et puis après ça, pour voir, tu ne peux pas partir là-bas, on te laisse sans te mettre sur écoute. Jamais. Jamais. Il y a les carabes qu'on trouve dehors là, souvent là. Tu ne sais pas ce qui les est arrivé. C'est parce qu'on les a mis sur écoute. Mais oui. Donc, Junior Ngombe, tu dois renoncer à cela. On ne te prie pas pour te dire ça. On te dit ça, oh. Tu renonces à ce combat. La police est un métier noble, mais pas au Cameroun. Tu es la voix des sans-voix. Tu dois amener le système à changer pour donner le travail aux chômeurs.
Si tu acceptes ce travail, ça veut dire que quoi? Tu as parlé pour toi, et ça arrive à ton tour. Tu as dit, je mange comme les Cabral Libye. Tu as dit, je mange comme les Nouran Foster et d'autres. Ça veut dire que tu n'incarnes plus l'idéologie de ton champion. Tu n'aspires plus la volonté du peuple. Si tu acceptes ce travail. Le travail est dur, on connaît. Mais un combattant aussi doit apprendre à subir. Comme moi j'ai subi. Comme beaucoup subissent. Comme les longueurs subissent. Mais oui. Et Sama pouvoir être dans un bon poste. Et Sama, c'est un garçon intelligent. Il sait bien écrire. Oui. Et Sama est aussi en diaspora. Et Sama, c'est un Camerounais de la diaspora. Il connaît bien s'exprimer. Mais ce qu'il dit non. Il peut faire vivre des dons, des bienfaiteurs. Comme les Kébi Seba. Vous croyez que les Nathalie Yam travaillent quoi? Vous croyez qu'ils travaillent quoi? Allez tous vous abonner sur la page de Junior Ngombe. On doit faire preuve de reconnaissance et de pression. Celui qui est reconnaît à ce que tu fais là a aussi une forme de responsabilité sur ta vie et de pression sur ta vie. Donc faites attention. Si nous ne le lâchons pas, le petit va accepter. Tous ceux qui connaissent sa maman, son papa, mettons la pression. Qu'on ne laisse pas l'enfant là. Qu'on ne laisse pas l'enfant là. C'est une forme de le museler. Parce qu'on connaît au Cameroun. Ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut passer le concours d'inspecteur de police. C'est le qui peut. C'est le système de cooptage. Donc nous ne cédons pas. Donc voilà encore un autre combat. Voilà encore un autre combat comme ça là qui commence. Ça c'est le combat. Hein. Donc pendant que tu penses que tu as gagné un combat, un autre combat s'impose. Là maintenant, c'est devant la conscience du petit. Paul Biya. Regardez-moi un père comme ça là. Voilà un père qui réclame le bien-être. Voilà un enfant qui réclame le bien-être pour tout le monde. Mais vous venez lui servir sa part en public. Paul Biya. Sa vie c'est détruire les gens. Hein. Un pays qui tue les jeunes. Un pays qui tue les jeunes. Vous voyez? Voilà un pays qui tue les jeunes. Petit frère, regarde la vie du jeune député quand il s'est engagé en politique. On a dit que voilà le Macron camerounais. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Il n'est plus rien. Petit frère, évite d'avoir une carrière comme celle de celui aujourd'hui qui est député, qui recherche les partis partout. Lui-même là, on l'a interdit à un parti. Alors qu'au départ, il devait imposer qu'on l'offre un parti. Et à l'époque, là, en 98, même pas la force, on lui donnait son parti. Et il sortait gagnant. Mais, il a pris le coup chemin. On lui montrait les partis. Que va louer le parti là-bas. Va voir tel. C'est tel qui a tel parti. Alors que c'était le moment pour lui d'imposer sa place dans ce pays. Il a refusé. Junior Ngombe, prends l'exemple sur ces jeunes qui se sont engagés en politique. Qui ont dit, ils ne sont pas les opposants, qui sont des proposants. Méfie-toi. Concours d'inspecteur de police. Mais tu as encore du chemin. Aujourd'hui, tu es Junior Ngombe. Le monde entier te connaît. Les gens ont mis leur confiance en eux. Oui, la fonction publique n'appartient pas à Paul Biya. On appelle ça la fonction publique. Avant Paul Biya, il y avait la fonction publique. Lui-même fut fonctionnaire. Après Paul Biya, il y a la fonction publique. Mais c'est qu'aujourd'hui, il s'est encaparé de toutes les instances. Il en a même mis partout. Le ministre de la fonction publique, c'est votre patron direct. Le secrétaire général à la police, à la sûreté nationale, c'est votre patron. Il a son supérieur hiérarchique qui est le secrétaire général à la présidence qui est Ngongo. Parce que le vrai patron de la sûreté nationale, c'est Ngongo. Depuis la nuit des temps, c'est le secrétaire général à la présidence. Maintenant, le vrai patron alors, qui t'a dit qu'un Sardina doit te préférer par rapport à ses frères et à ses amis, parce que tu dis la vérité. Non, dans les souhaits, c'est que il doit mourir au pouvoir. Sache que si tu acceptes de partir, ce qui t'arrive, ça te risque péril. Les Camerounais lavent la main sur toi. C'est clair. Vraiment. Ouais, Paul Biya, quelle méchanceté. Ouais, voilà. Donc, il faut qu'un enfant crie pour qu'on décide de donner sa part. Vous voyez? Vous voyez?
Jean de Dieu Momo criait. Avec son ami, on l'appelle qui là? Qui a Vision, qui a Afrique Média. Avec sa Banda Kani. Jean de Dieu Momo criait avec Banda Kani. On a récompensé Jean de Dieu Momo. Banda Kani est dans la misère. Il continue à crier, 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 crier. On a fini avec lui. Donc fais attention, Junior Ngombe. Fais attention. Fais attention, Junior Ngombe. Voilà, fais attention, petit. Fais attention. C'est ton grand frère combattant qui te parle. Moi, on m'a dit que, voilà le marché, 350 millions. Toi, tu vas aller être inspecteur de police. Moi, on m'a dit à moi que ton niveau, on voit. Tu as la Mercedes 350. Tu es un gars de la diaspora. Tu vis dans une belle maison à Bonamou Sadi. On a vu ta maison. Mais on ne croyait pas que tu avais une belle maison comme ça. On m'a dit à moi. On ne connaissait pas que tu avais une belle maison comme ça. Donc, petit, c'est ta maison là-bas? Oui, petit. 600 mètres carrés. C'est donné au Cameroun. 600 mètres carrés. Mais on ne savait pas que... Quand tu parlais là, on croyait que tu es un garçon, un délinquant. Mais on croit... Donc, c'est ta maison là-bas, petit. Oui, ils m'ont dit à moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu connais les bonnes choses. Voilà la canne. On m'a libéré, je ne marchais même pas. On m'a tapé qu'on va mourir. Mon bas de pied, ça saignait l'eau. Ouais. Je me suis soigné, non? Pas j'ai guéri. Voilà, ça j'ai guéri. Voilà mon pied. Voilà mon pied. Ils m'ont tapé, ça saignait. Ça saignait. Le pied que voilà. Et puis, mais parle quoi comme ça là? Il pourrait accepter, non? Un inspecteur de police, c'est 350 millions. Comment on dit que non, tu vas gagner le marché, tu vas livrer partout. C'est là qu'on te donne. Donc ça sort de la caisse noire. On dit que c'est pour toi. Voilà, c'est la ligne, ouais, c'est ligne combien là? Tu ne rends compte à personne. Mais tu te tais. On t'a donné ta part. Je suis sorti, je suis parti. Bah oui. Je suis sorti, je suis parti. Je suis sorti, je suis parti. Je ne vis pas. Bon, la famille, faut qu'on coupe court. Le combat, c'est aussi se soigner. J'espère que ton bit se lève. Voilà le café de Bornéo. Nous sommes en Indonésie, hein. Voilà les produits naturels. Tous ceux qui ont besoin des cafés de Bornéo, on a le stock en France et au Cameroun. Le café de Bornéo. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, parce que ça fait partie du combat. Un homme qui ne se lève pas comme Junior Ngombe n'est pas un homme. Voilà, n'est pas un homme. Voilà, tu ne dois pas aller décevoir les femmes au lit et puis tu penses que tu viens taper ta poitrine devant les hommes. C'est interdit. Un vrai homme doit assumer son devoir conjugal. Que ta femme te quitte pour autre chose, mais pas parce que tu ne t'es pas levé. C'est clair. Donc voilà le produit. Le café de Bornéo. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Tu peux aussi acheter en gros et tu revends. Plus 237. Ok, 6 83 40 97 55. Voilà. Appelle-moi le Calex, ok? Appelle-moi. Faut partager le live, faut que tout le monde soit connecté. Voilà le café de Bornéo. Appelle-moi. Si tu es n'importe où, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ne m'envoyez pas les histoires là. Ne m'envoyez pas les histoires sur mon nez, mon frère. Attends, qui m'envoie les histoires là pour mon nez comme ça? C'est quoi ça? Dans les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Voilà le café de Bornéo. Tu bois 1 heure de temps avant les rapports. Il faut avoir la femme. N'appelle pas mon nom. Hein. Si ça ne marche pas, n'appelle pas mon nom. Si tu bois et que ça se lève, la femme n'est pas là, n'appelle pas mon nom. Quel que soit ce qui t'arrive, ça te concerne. Voilà. Le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. On a le stock en France et aux États-Unis. Non, on a le stock en France et au Cameroun. Où que tu es, on t'expédie. Ça dépend de ton adresse. Que tu sois en Pologne, Italie, Allemagne, Belgique,
Canada, appelle-moi seulement mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Pour les hommes qui jouissent rapidement, là. Voilà. Tu jouis rapidement. Voilà le produit. Le tissu Super Magic. Voilà. Tu montes sur la femme 5 minutes, 20 minutes, tu as déjà joui. Donc voilà le tissu Super Magic. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies le zizi avec de l'eau et le savon avant de passer à l'action. Elle va lire. Ah oui, petit. Si c'est une gars qui a chopé tes dos, elle va te rembourser ça. D'une autre manière, un jar. Le Super Magic. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Le Super Magic, c'est un best-seller. C'est le meilleur produit pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Si tu souffres de faiblesse sexuelle et que ton bit n'est pas dur, tu prends le café. Mais si tu as déjà le café, que c'est debout là, et que ça coule rapidement, tu utilises le tissu Super Magic. Donc pour moi, je te conseille de prendre ça les deux à la fois. Le paquet de ceci, ça sort dedans 5. Ceci, ça sort 6 sachets. Les 5 que tu vois là, tu peux utiliser ça pendant un mois. Bah, tu n'es pas obligé de boire un paquet, un sachet comme ça. Tu peux boire la moitié tu gardes. Et quand tu bois un comme ça là, c'est dans ton corps pendant au moins 4 jours. C'est le café de Bornéo. C'est le produit naturel, super naturel. Voilà. Donc mon numéro est épinglé. Au plus 237 683 40 97 55. Ok, tu m'appelles. Voilà. Donc, et les hommes et les femmes qui veulent perdre du poids, on a l'hélicilline, le brûleur de graisse. Le brûleur de graisse, le coupe-faim. Je t'invite à consommer ce produit. Essaye, tu vas voir. Ok? Mais, avant de commencer, tu prends d'abord ce qu'on appelle le thé, le détox, le slim. C'est un détox. Tu prends ça pendant 7 jours. Ok? Tu prends ce thé pendant 7 jours. Tu le prends le soir avant de dormir. Ça nettoie ton ventre d'abord. Ok? Pendant 7 jours, quand tu l'as bien nettoyé là, tu commences avec les gélules. Moi, je les vends en package de 3 boîtes. 3 boîtes, c'est 90 gélules. Tu prends un matin, un soir, avant le repas, avec de l'eau tiède. Tu le consommes avec de l'eau tiède. Le thé, tu le consommes avec de l'eau chaude. Voilà. Tu finis d'abord ça avant d'attaquer ceci. Parce qu'il y a certains qui m'appellent, me disent, Mbanga, vraiment le produit de l'Indonésie là, ça ne marche pas. Oui, parce que tu as mal utilisé. Ceci se prend avec de l'eau tiède. Ceci se prend avec de l'eau chaude. Tu commandes d'abord avec ceci. Ok? Donc je t'invite à me contacter au numéro qui est affiché sur l'écran. Voilà. Et les personnes qui ont les problèmes de perte de mémoire, voilà un produit fait à base d'huile de poisson. Moi je le prends. Vous demandez que Mbanga Diaspora, comment tu réfléchis trop bien? Oui. Avec toutes les responsabilités que nous avons, je suis obligé de prendre certains produits. Oui, je prends certains produits pour me mettre, voilà, pour me mettre à l'aise. Comme ceci. Ça rafraîchit ma mémoire. Ok? Une journée fatiguée, quand je prends comme ça, je prends un médicament, une gélule fait à base de poisson. Voilà. Oil fish. Oil fish. C'est très bien pour la santé. Voilà. Ça mélange tout à l'intérieur. Tu es bien, tu es tranquille, quoi. Voilà. Ok? Je te conseille, tu peux aussi prendre ceci avec du calcium. Voilà un calcium naturel. Les calcium naturels, tout ça c'est produit bio. Hein. Fait à base de plantes naturelles. Voilà. D'organes naturels. Voilà. Tout ça c'est l'huile de poisson. Voilà. Et là, c'est du calcium naturel. Ok? Calcium naturel. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Tu m'appelles, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux revendre, tu es la bienvenue. C'est comme la Belgique, c'est celle qui est en France qui livre en Belgique. Ok? En Allemagne, on n'en a pas assez. Celle qui est en Allemagne ne vend que les Super Magic. C'est-à-dire ceci. Donc, si tu es en Allemagne, tu peux acheter les cafés de Bornéo, tu revends. Donc, tu me contactes, on te fait ça au prix de gros, on t'envoie, tu commences à revendre là-bas. Maintenant, je t'envoie les clients qui sont les miens, qui sont abonnés sur ma page. Quel que soit ton secteur d'activité, quel que soit ce que tu travailles, ton activité, toi et moi, ne t'empêche en rien parce que c'est moi qui t'envoie les clients. Parce que je suis un peu
surmenés. Pourquoi? Parce que c'est comme ceux du Canada. C'est comme ceux des États-Unis. C'est comme ceux de la Belgique. En Belgique, on n'a que ça. En Allemagne, on n'a que ça. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas assez de capital. Si à côté, tu vends le café, tu vends les produits pour maigrir, tu as vu que tu as gagné, non? Tu vas te faire beaucoup d'argent. Ok? Donc, voilà les produits. Et là, voilà. Comme en Europe, on a beaucoup de problèmes d'acide urique. Les produits pour l'acide urique, je te conseille, tu souffres de la goutte. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Les articulations, ça fait mal. Ok? Voilà, les produits pour l'acide urique. L'acide urique, ça se cache dans les articulations. Hein, tu as mal partout au genou. Le bas des pieds, ça chauffe. Le pied est enflé. Quand tu appuies comme ça, là, ça entre à l'intérieur. Tu souffres de problèmes d'acide urique. Donc voilà le produit pour l'acide urique. Et quand on te dit que l'acide urique en Indonésie, ça veut dire que même les crampes, tu souffres des crampes, tu prends ça, ça tue. C'est les aliments complets. Eux, ils sont avancés. C'est pas comme chez nous. Ici, on ne manque pas. Tu vends les faux produits, on t'arrête, on te met au poteau, on te tue. Oui. Est-ce que Junior Ngombe peut être libre de faire bien son boulot s'il devient policier? C'est ça le problème. Est-ce que Junior Ngombe va aller servir un système non corrompu? Voilà, petit frère, tu dois renoncer à ça. Parce que tu dois incarner des valeurs. On ne doit pas dire que voilà Junior Ngombe qui est devenu policier, n'est pas lui-même le voilà lui-même qui prend le choco, n'est pas le voilà lui-même qui est mélangé avec tout le monde. Non! Et il ne peut pas te laisser que tu restes dans ton concept du changement. Jamais de la vie. Dès lors que tu veux le changement, tu t'éloignes de ceux-là qui ont créé la corruption, le tribalisme, le diviser pour mieux régner. Tu dois t'éloigner. Parce que ça ne peut être tes amis. Ça ne peut pas être tes amis. C'est de ça qu'il s'agit. Junior Ngombe. Donc tu dois renoncer à ça. Nous devons crier sur l'enfant là, si bien qu'il renonce à ce concours-là. Parce que sinon, ventre à femme n'a point d'oreille. Hein. Tu vas parler que ta part là-bas. Parle que ta part. Voilà. Tu vas que parler ta part là-bas. Si tu ne cries pas sur l'enfant là, il ne renonce pas. Hein. Voilà, voilà le produit. Voilà le produit pour l'acide urique. La goutte. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des affaires, tu as besoin de conseils, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ok? Voilà le produit pour la toux chronique. Si tu as le problème de la toux chronique, voilà. Si tu souffres le problème de kyste, ok, de fibromes, tu me contactes, il y a les produits. Ok? Si tu as le problème d'hémorroïdes, contacte-moi. C'est le produit naturel. Ok? Voilà le produit pour le cancer. Produit pour le cancer. Contacte-moi. Ok? Voilà, tu me contactes. Voilà le produit pour les diabétiques. Voilà, pour les diabétiques. Et c'est un best-seller, c'est en train de faire mal. Tu prends 10. Je te conseille, si tu veux acheter ça, on a un store en France et au Cameroun. Si tu vas acheter ça, arrête de t'injecter les insulines là. L'Organisation mondiale de la santé, c'est la plus grande escroquerie du monde. C'est le premier. C'est comme la religion. Ok? Quand déjà tu dépends des médicaments, que ce soit le diabète, que ce soit certains médicaments de l'Occident, tu es mal barré. On te dit injecte-toi tous les jours. Injecte-toi. Mais attendez, mais la même chose, la nation te dit de boire le thé. Voilà le thé pour les diabétiques. Tu prends ça, comme ça, la 10. Tu prends 5, non-stop. Pendant 2 mois. Les premiers paquets là, il y a 20 sachets à l'intérieur. Les 20 sachets là, ok? Tu vas prendre 3 par jour. Pendant 10 jours, ça fait combien? Ça fait 30 que tu as pris. Ok? Ça fait 30 que tu as pris. Maintenant, après ça, tu commences à prendre 2 fois par jour. 2 fois par jour. Tu vas te rendre compte qu'à un moment là, le taux de sucre va descendre à terre. Tu vas commencer à prendre une tasse par jour. Après ça, tu vas commencer à prendre 3 tasses par semaine. Maintenant là, tu es tranquille. Tu es un diabétique, mais tu es tranquille. Tu peux faire ce que tu veux. Arrêtons de nous soigner pour créer notre mal en nous. Arrêtons de nous soigner pour être dépendants.
Oui, les Occidentaux nous imposent la dépendance des médicaments. En Asie, ce n'est pas ça. On te soigne pour passer à quelqu'un d'autre ou bien pour passer à autre chose. Mais alors qu'en Occident, on te soigne pour que tu restes dans la maladie et créer d'autres maladies. C'est comme ça. Donc, en fait, l'Occident, c'est des méchants. C'est-à-dire qu'ils se font l'argent sur l'être humain. C'est de la méchanceté. L'Asiatique, c'est pas comme ça. Je pense que l'Asiatique a compris que nous sommes nombreux. Il faut développer la médecine dans toutes les formes pour s'en passer de telle maladie. C'est les gars qui sont capables de dire que telle maladie là, le jour qu'on trouve le médicament de ça, on s'en passe de ça. Mais les Occidentaux ne peuvent pas. Regardez jusqu'aujourd'hui, la France veut partir. Est-ce qu'ils veulent partir de l'Afrique? Alors? Ça a live du roman. Ya, c'est maintenant c'est que là. Que t'es mou du man. Non. Ça a du roman, ça a live. Bon, les jump du roman. Mais oui. C'est vrai, les gars. C'est vrai. C'est les gars qui sont capables de passer à autre chose pour éradiquer une maladie. Alors que c'est les Occidentaux, c'est un mal pour un mal. Tu te soignes, la même maladie développe un autre mal. Alors qu'en Asie, on te soigne un mal pour un bien pour la vie. Tu ne souffres plus. En Asie, tu vois un père, mon gars, il est en santé, il a 80 ans. Il a 100 ans, il est en santé. Il n'a pas le mal de foie attaqué, l'insuffisance rénale, tout et tout. Rien. Le gars est en santé. Le gars pas en salle de gym. 100 ans. 100 ans, tu es le fils de quelqu'un. 80 ans, tu es arrière-petit-fils. Oui, tu es arrière-petit-fils de quelqu'un. 80 ans en Asie. Mais oui, ils sont avancés, les gars. Les gars, ici, là, on te soigne. Un bien pour un bien. Mais alors qu'en Occident, la médecine moderne, on te soigne un mal pour un mal, pour un autre mal. C'est-à-dire que l'acide urique te crée les problèmes de vue. Quand j'ai eu la goutte, on me donnait les médicaments qui me causaient le mal des yeux. Mais quand j'ai pris ça, ça m'a soigné les crampes. Ça m'a soigné l'acide urique. Ça m'a soigné. Ça m'a soigné. Donc arrêtez de vous soigner de la mauvaise des manières. L'Asie, c'est le meilleur risque. Voilà, ils n'ont pas l'intention, c'est le deal. Tu gagnes, je gagne. C'est clair. Et savaient eux que les dictateurs font le chantage. Savaient eux que les dictateurs font le chantage. Quand la France le fait comme ça, là, on appelle la Chine. On fait ci, cela, on fait... Oui, c'est comme ça. Mais oui, les gars. Donc, on a les produits. Tu souffres de kystes, problème de vision, tout ça. Contacte-moi. Voilà. Les femmes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie, barbe, là. Si tu as un problème de barbe, chute de cheveux, voilà le produit. On a le stock au Cameroun et en France. Voilà le produit. Voilà le produit. Si tu as un problème de barbe, si tu veux la barbe qui sort partout, si tu as un problème de chute de cheveux, tu prends seulement un peu. Hein? Tu sors seulement un peu là. Tu mets là quelques gouttes, tu nettoies. C'est parti. Donc mon numéro est là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà ce que Bia passe souvent en Europe, se fait injecter là. Les graisses, hein, le lait à base de cabri. Voilà le lait à base de cabri. Quand tu as les problèmes d'articulation là. Voilà ce qui m'a aidé. Je prends ça le matin. Au départ, quand je prenais, je dis que mais c'est même quoi ça? Le monsieur me dit, prends seulement, tu vas voir. J'avais le mal partout. Voilà. Quand on te dit que Paul Biya part en Suisse ou bien en France, se fait injecter, devenir comme un jeune enfant. Oui, il part là-bas, on extrait la graisse du cabri, on injecte partout. C'est ça qui le met debout. Parce que c'est pas facile qu'un cabri tombe si ce n'est pas sur ses pattes. Pas facile. Quelle que soit la distance du cabri. Quand il veut se renverser,
se remet sur ses pattes. Maintenant, on utilise sa graisse. On injecte sur certains géants pour les mettre debout. Et pour un temps. Donc voilà le lait fait à base de moutons ou bien de chèvres. Voilà. Tout ça, c'est les Indonésiens. Hein? Voilà. Mini goat. Voilà. Voilà. Il y a tous les produits. Mon frère, appelle-moi seulement. James Bombard. Il y a les produits. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 55. James Bombard. Pas de mot de tête. Appelle-moi. Quel que soit le produit que tu veux. Il y a les produits pour les yeux. Il y a le thé pour le cancer. Il y a le thé pour le cancer. Il y a le thé pour le cancer. Avant d'aller t'opérer, rassure-toi d'abord. Est-ce que tu as fait les examens? Appelle-moi. Je te cherche les projets en Indonésie. Nous, on a suivi des films indonésiens à l'époque. Au pays de la magie noire. Là, on enlève le visage de quelqu'un comme ça. Là. On dépose sur l'autre personne. Un film où il y avait les crocodiles à l'intérieur. C'est un film indonésien. Quand nous étions petits. Quand nous étions petits. L'Indonésie, c'est un pays. Mais attendez, mais c'est un pays où les choses sont avancées. Même la sorcellerie. Même la sorcellerie, les gars. Hein? Même la sorcellerie. Les produits pour les vertiges, tu me contactes. Voilà mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Hein? Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de produits, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, pour vous là, le bon exemple, avant de dénoncer, il faut d'abord travailler. Il faut être un exemple dans la société. Qui t'a dit que parce que Junior Ngombe a dénoncé qu'il ne postulait pas au concours? Qui t'a dit ça? Mais je pense que sa réussite à ce concours, après sa libération, c'est un piège empoisonné. C'est simple comme bonjour. C'est une forme de dire, parce que tu dois respecter les conditions dans lesquelles tu dois te trouver dorénavant. Ah oui, oui, oui. En tant qu'un homme en tenue, tu as le droit et devoir de respecter la hiérarchie. Mais oui, tu as des prérogatives. Tu as des restrictions. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Ou tu renonces et t'engages en politique. C'est clair. Comme Albert Zongan. Albert Zongan fut surveillant général. Albert Zongan fut fonctionnaire. Il était surveillant général d'abord. Donc, Junior Ngombe n'est pas le premier ni le dernier à être fonctionnaire et à renoncer à la fonction publique ou bien à être radié de la fonction publique pour s'engager en politique. Il ne sera ni le premier ni le dernier. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, Junior Ngombe n'est plus n'importe qui. Aujourd'hui, il porte la voix des uns et des autres. Beaucoup de personnes se reconnaissent en lui. Je pense qu'il doit renoncer à ce cadeau empoisonné, simple comme bonjour. Il doit renoncer à cela. Parce que c'est un piège. C'est un piège. Oui, prends un jouet, il y a les produits pour la il y a les produits pour la tension fait à base de quoi là? Il y a les produits de la tension, non? Fait à base de l'ail, il y a beaucoup de produits. Il y a aussi les produits pour l'asthme, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Junior Ngombe doit renoncer à cela. Il doit. Ce n'est pas que... Il doit renoncer. Parce que Paul Biya ne te donne rien pour rien. Il ne te donne rien pour rien. Il ne te donne rien pour rien. Il le donne pour le tenir. Pour l'envoyer à gauche, pour l'envoyer à droite. Et il a 2 ans de formation. Il reste à savoir ce qu'on va lui faire là-bas. Ce qu'on va mettre dans son repas. Si on se rend compte qu'on ne lave pas sa mémoire. Parce qu'un leader, quel que soit ce que tu veux faire contre lui là, il va tout se retourner contre toi. Et là-bas, on connaît, c'est un cercle vicieux. On a les anciens entraîneurs là-bas qui sont là-bas depuis 20 ans, qui sont des commissaires divisionnaires. Ils ont là reçu les instructions. Il y a tel petit qui va venir pour une formation.
Voilà comment il doit être traité. Voilà comment vous devez l'orienter. Au cas où il ne change pas, voilà la sentence. On te prie, Timan. Est-ce qu'on te prie? On est pas là pour te prier. Voilà. Tu as passé, oui, on te tient. Ok, maintenant alors, voilà. Ils t'ont fait passer. Parce qu'il faut qu'on dise à Junior Ngombe, ils t'ont fait passer. Et même si on accepte même que tu as passé, oui, ça peut être ta libération. C'est une forme de dire que voilà ta part. Petit frère, prends, tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. C'est clair. Et en tant qu'homme en tenue, tu n'auras plus le temps pour faire les vidéos. La hiérarchie va t'interpeller. On va te remettre à l'ordre. C'est clair. On va t'interpeller. On va te remettre à l'ordre, monsieur. Tu es un homme en tenue. Il y a les secrets professionnels. Tu ne peux pas être un homme en tenue. Et puis voilà. Et c'est toi qui dénonce tes patrons. La hiérarchie. C'est clair. Est-ce qu'ils sont fous? Non, ils ne sont pas fous, les gars. Ils ne sont pas fous. Désolé. Désolé, la famille. Ok? Désolé. On est ensemble. Bonne nuit. Ok? Pour tous ceux qui ont besoin des produits, veuillez me contacter pour qu'on en parle. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Et partagez le live, afin que ça touche plusieurs personnes, afin que ça touche la famille de Junior Ngombe lui-même. C'est qu'il est sur le connecté, il va voir le direct. Ne cède pas. Même si c'est ton avocat qui te recommande, refuse. Refuse. La fonction publique, c'est pour le Cameroun, oui. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on impose les chansons comme le père de la police, Martin Bangagele, ayo, ayo. Ça veut dire que l'école de la police appartient à ceux, aux êtres humains, pas au Cameroun. Et ça ne confère pas à ton concept, à tes principes. Ça ne respecte pas les normes. On ne peut pas être dans une école de police et chanter que Martin Bangangele, le père de la police, ça ne ressemble pas à Junior Ngombe. Avant d'appartenir à un endroit, à un corps, il faut que ce corps-là respecte les clauses auxquelles tu représentes, auxquelles tu dénonces. Sinon, tu renonces à cela. Il y a même des amitiés, il y a même des partenariats que ça ne respecte pas les normes que tu désires. Tu renonces. Est-ce que la police camerounaise peut s'identifier à Junior Ngombe? Est-ce qu'étant policier, on peut faire ce qu'on veut? On peut dire ce qu'on veut? Non. On voit les policiers TikTokers qui font des bêtises sur Facebook, qui parlent des conneries qui n'ont pas de sens. En tant qu'homme en tenue, on a des secrets professionnels à préserver. Et ça ne ressemble pas à Junior Ngombe. On va t'imposer le bikoussi là-bas. On va t'imposer c'est quoi là? Il s'appelle ça quoi là? Hein? On va t'imposer les chansons qu'on connaît là. Le mbolé. On va t'imposer le bikoussi. On va t'imposer le mbolé. On va t'imposer les individus. Alors que tu as une vision nationaliste de la République du Cameroun. Tu n'as pas la vision d'un villageois. Donc Junior Ngombe, c'est un cadeau empoisonné. Tu renonces à ça. Sur ce, c'était ton grand frère Mbanga Diaspora. L'homme qu'on a arrêté 4 fois, on a libéré, on a kidnappé sa femme, on a traumatisé ses enfants. Ah oui. Qui a reçu 180 coups de machette. Il est vivant toujours. Je vous remercie. On était ensemble.